Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon lapin est agressif. C'est un cas que vous pouvez aussi rencontrer souvent. C'est pas qu'une petite peluche toute mignonne, un lapin, on va même vous le montrer avec Igor et mon confrère le docteur Jean-François Caton, spécialiste en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Allez, générique. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. J'ai l'impression que tu veux que j'intervienne. Tu as des problèmes avec Igor là? Ah, ça a été un peu chaud, oui. Oui, j'ai vu la préparation. Oui. Il t'a griffé de tout ton long. Il t'a sauté dessus. Il est agressif ce lapin. Pourtant, un lapin, c'est agressif de nature ou pas? Non. Alors, attends. Un lapin, ça n'est pas, qui est une espèce chassée, n'est jamais agressif envers un prédateur. Pour se nourrir, il mange de l'herbe, donc il n'y a pas besoin de comportement agressif. Par contre, les lapins entre eux peuvent avoir des moments d'agressivité. Et comme les lapins qui sont chez nous nous considèrent non pas comme des chasseurs, mais comme des congénères, on peut subir certains comportements comme le harcèlement sexuel que j'ai vécu avec Igor il y a pas plus de 5 minutes. Ah bah oui, là il y a un problème, là, on va faire un MeToo Rabbit là parce que oui, il t'a sauté dessus, on a les images qu'on est en train de vous montrer. Et alors oui, c'est un des problèmes, ça, ce problème sexuel. Les jeunes lapins non castrés, qui sont un peu chauds parfois, oui, tu vas voir, là, si je lui présente ma main, non, on ne refait plus, je ne suis pas disponible, personne ici n'est disponible, on est désolé. On est mariés, moi aussi, je suis mariée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il peut avoir un comportement, donc là il va essayer de me grimper sur la main pour se soulager et donc mordre un petit peu comme il mordrait la nuque d'une femelle, ça c'est ça. Et puis si on le prend et s'il n'est pas content, il peut ripper, mais ça c'est plus un geste de défense, il peut ripper avec ses pattes arrière et il peut faire vraiment mal, tu vois. Ah, il t'a pas raté. Chez le lapin, maturité sexuelle à partir de combien de mois à peu près? 4-5 mois, mais les mâles un peu chauds, c'est vraiment vers 1 an, 2 ans. Là, tu vois, il est complètement... Alors, je vous invite justement à revoir notre épisode, tourné avec Jean-François, castration de mon lapin. Mais il n'y a pas que les mâles qui sont concernés par ça, il y a aussi les femelles. Et tu me disais que c'est même pire, parfois, Comment chez les ça? femelles. Mais c'est sexiste, ce que tu dis. Non, c'est moi qui suis une femme qui te le dis, donc ça t'as le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, mais tu me disais, les lapines sont pires. C'est pire. C'est vrai. Oui. Mais oui, mais c'est normal, elles sont programmées pour défendre leur terrier. Tu sais, le comportement maternel d'une lapine, c'est pas de se blottir contre ses petits. Elles vont allaiter leurs petits 1-2 minutes le matin, 1-2 minutes le soir, c'est tout. Elles ont fait un joli nid, bien douillet, dans un terrier où elles sont sûres que c'est en sécurité. Et par contre, elles sont programmées pour défendre l'entrée du terrier. Donc, si tu rentres dans leur territoire, elles te sautent dessus, comme ça, en essayant de te mordre, surtout avec les pattes avant, en faisant un petit bruit d'intimidation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les lapins quand on met la main dans la cage. On met la main dans la cage et ils ont ce comportement-là. Et c'est pas... Oui, alors c'est de l'agressivité, mais c'est quelque chose qui est programmé. Alors qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là? D'abord, éviter ce qui initie ce comportement, c'est-à-dire éviter de mettre la main directe dans la cage comme ça. Non, je ne suis pas disponible, tu vois, je ne suis pas du tout disponible. Éviter de mettre la main dans la cage, où tu vas te faire avoir. Oui. Il est en train de... Et aussi, si vraiment c'est un comportement qui persiste, il y a un truc qui ne leur fait pas mal, mais où ils comprennent qu'il faut arrêter, c'est avec une petite bouteille de plastique vide, bien sûr. On fait un petit boum sur la tête comme ça leur fait un bruit qui les... C'est l'éducation finalement. Bah ouais. On peut éduquer son lapin finalement comme ça à peu près. Alors il y a le lapin en solo par rapport à nous, mais il y a aussi la problématique par rapport à des congénères, parce que parfois on peut vouloir avoir 2 lapins ensemble, et là il y a une hiérarchie qui s'installe entre les lapins. Alors hiérarchie, je dirais pas. Alors si, les femelles entre elles ont un comportement de monte l'une sur l'autre, c'est celle qui domine qui monte, sur l'autre lapine. Après, il y a un comportement
de soumission, mais c'est pas vraiment. Honnêtement, c'est un terme, il n'y a pas de soumission chez le lapin. C'est pas dominant-dominé. Non. En tout cas, un lapin qui se laisse faire, c'est un lapin qui met son menton contre le sol et qui se laisse à peu près... En fait, la fin de la séquence d'agressivité, c'est quand il met le menton comme ça contre le sol, il dit bon, c'est fini, on arrête. Donc on peut essayer, si le lapin est vraiment pénible, de lui appuyer un peu sur la tête et de lui mettre le menton comme ça sur le sol, histoire de le recadrer. Ça marche de dire à son lapin non, et de répéter non comme ça, ça fonctionne? Oui, 2 minutes. Ah oui. 30 secondes, mais il comprend très bien. Il comprend très bien. Mais après... Ça ne va pas résoudre le problème de base non plus. Non, ils comprennent bien. Hein. Tu peux quand même arriver un petit peu mieux que ça. Là, j'exagère en disant 2 minutes. Et puis, en fait, l'agressivité des congénères entre eux, c'est plus lié à une... comment te dire, un délit de faciès. Il y en a qui ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas d'emblée. Il y en a qui s'aiment d'emblée et d'autres qui ne s'aiment pas d'emblée. Donc, quand on veut adopter un lapin, déjà, vaut mieux prendre un mâle et une femelle, mais ça veut dire qu'il faut stériliser. Toi, tu vas y passer aussi. Ça veut dire qu'il va falloir stériliser tout le monde. Oui. Tu vas voir notre épisode sur le sujet. Oui. Donc, si on doit prendre des lapins, ils s'entendent mieux mâle-femelle, mais il vaut mieux stériliser tout le monde. 2 mâles ensemble, il faut aussi les stériliser parce que vraiment, les hormones, ils vont se battre, ils vont essayer. Là, il va y avoir tout un modus vivendi d'essai d'accouplement qui ne va pas plaire à l'autre et tout, donc ça, il faut castrer. Et puis, vaut toujours mieux prendre un jeune lapin quand on a un lapin âgé plutôt qu'un autre lapin adulte. Ouais. Après, il y a des coups de foudre entre lapins. Parfois, ils s'entendent d'emblée. Donc, moi, je trouve que c'est bien si on veut adopter un lapin, par exemple, dans un refuge, et Dieu sait s'il y en a, on va avec son lapin. Ah, on lui présente? On lui présente, en faisant attention à ce que l'autre lapin ne soit pas malade, hein, qu'il n'ait pas de problème de nez, d'éternuement et d'autres. Et en fait, on les met côte à côte dans la cage. Et très vite, enfin, chacun dans leur... on ne les met pas ensemble, mais très vite, s'ils s'aiment, ils vont s'installer l'un à côté de l'autre, s'allonger, et ça veut dire qu'ils vont être contents de se voir. Après, je finis sur le... Nous, il y a quelque chose sur les lapins qui ne s'aiment pas. Ah. On peut les rendre copains, c'est-à-dire qu'on peut dépasser cette agressivité qu'ils ont entre eux, qui est, au bout d'un moment, qui n'est plus justifiée, mais c'est ancré, c'est instrumentalisé, ils voient l'autre, ils le mordent. Enfin, ils ne réfléchissent pas plus. En fait, il faut les mettre dans un endroit qui est un petit peu stressant. Et un truc qui marche, c'est de les mettre tous les deux dans la boîte de transport et de partir avec eux et les mettre dans une voiture ou autre. Ouais. Moi, je les garde une journée ici à la clinique vétérinaire. Ils vont rester solidaires entre eux. Ils restent solidaires parce qu'il y a plein de... Non, il y a plein d'odeurs qui les stressent. Et donc, moi, si je vois qu'ils se battent, bon, je peux juste intervenir, mais la plupart du temps, ils sont tellement inquiets de ce qui va se passer. Et à la fin de la journée, ils sont devenus amis parce que, en fait, ils se sont réconfortés l'un l'autre. D'accord. Et le propriétaire les ramène à la maison, et surtout, il ne faut pas les reséparer, parce qu'à ce moment-là, tout processus va revenir. Il faut les garder un petit peu l'un contre l'autre dans une cage, ne pas les sortir pendant 24-48 heures. Et la plupart du temps, ça se passe très bien. Quitte, s'ils recommencent à se fighter un petit peu, quitte à les remettre dans la boîte de transport, aller faire un petit tour en voiture, aller faire le tour du quartier, et en général les lapins. Et retourner sinon chez le veto, et oui, comme non, ça, tu vas avoir tout le monde qui va arriver dans ta salle d'attente avec 2 lapins pour voir si ça se passe bien. En tout cas, voilà les premiers éléments. Il y a ce problème de définition de territoire aussi. Chez le lapin, qui peut être une cause d'agressivité, tu en as déjà un peu parlé. C'est la lapine essentiellement. Sinon, ils ne sont pas très territoriaux, les lapins. Ils ne sont pas très territoriaux. Non. Et une autre cause qui est quand même une cause importante aussi, ça peut être, et c'est pareil chez nos chiens et nos chats, la douleur. Ça peut être une cause d'agressivité aussi, quand on va les manipuler, alors, c'est une défense. Oui. Hein, c'est une défense, mais ils vont manifester cette défense. Alors, s'ils ont mal, en général, ils ne cherchent pas le contact, ils refusent le contact, et c'est quand on va faire quelque chose qui est douloureux qu'ils... si on insiste. Oui, donc là, ils peuvent se retourner et donner un petit coup de dent en disant « bon, ça va quoi ». Après, si on les contraint à faire quelque chose, par exemple, si on veut leur couper les griffes, si on veut leur faire une manipulation qui ne leur plaît pas, ou s'ils se sentent frustrés parce qu'ils veulent une caresse et qu'ils n'en ont pas, ouais. Genre... ça me plaît pas, ou genre, tu m'as agacé, tiens.
La jalousie, ça existe chez le lapin? Oui, bien sûr. Vis-à-vis des enfants même? Ah oui. Ah ouais? Oui, oui. C'est des vraies terreurs en fait. Ça peut être des vraies terreurs. Oui, oui, oui. C'est des Rambo. Ah ouais, donc miniature. Là-dessus, bien sûr, on a un épisode tourné avec Jean-François sur la castration de son lapin, je vous invite à revoir, mais aussi la stérilisation chez sa lapine. Ça a des effets quand même, hein, oui. Mais voilà, il vaut mieux le prendre précocement. Oui, après, il y a un tempérament. Hein. Certains lapins vont rester, même s'ils sont stérilisés, ils vont rester un peu plus, comment dire, agressifs. C'est pas le bon terme, mais un peu plus agaçables, hein, que les autres. Et l'autre cause d'agressivité possible aussi, c'est son lapin qui a eu des mauvaises expériences avec les humains. Alors c'est le cas aussi quand on va en adopter aussi en refuge, hein, parce que voilà, ça peut aussi arriver. C'est des lapins parfois qui ont été secourus en refuge parce que voilà, ils ont soit subi de la maltraitance, soit... Et là pareil, on peut arriver avec un peu de temps, de patience à résoudre le problème. C'est terrible toi, hein. Non mais tu t'arrêtes pas. Hein. Alors, quand je dirais maltraitance, tu vois, c'est pas vraiment de la maltraitance, c'est plus des lapins qui n'ont pas été socialisés. Donc qui ont peur du contact ou qui ne savent pas que le contact peut être agréable. Ouais. Et du coup, là aussi, c'est une réaction de défense. Ils vont essayer. Là, tu vois, il est frustré, il n'est pas content du tout. Tu te rendras compte qu'il ne me saute pas à la gorge, mais tu vois, il est en colère là. Il n'est pas content, ouais. Et même vis-à-vis des autres animaux. Et là, je parle d'expérience parce que je sais que je l'ai vu encore récemment. Il y a des lapins qui, si on leur apporte un chien, un chiot même très gentil à la maison, comme nouveau congénère... Ils vont essayer de le violer. Ah non, mais ils sont terribles. Enfin, mais le chien, il en avait peur. Bien sûr. Mais ça s'arrange, parce que maintenant, c'est devenu les meilleurs copains du monde. Ouais. C'est le lapin en général le chef. Hein. Oui, toujours. C'est le lapin le chef. Ouais. Souvent, les clients me disent le chien est sur son coussin, le lapin arrive et il éjecte le chien, il s'installe. Bon, en tout cas, tout ça... C'est des caboches terribles. On ne peut pas parler finalement de troubles de comportement sensu stricto, comme on pourrait en parler chez le chien ou chez le chat. Il faut juste connaître leur psychologie. Il faut connaître leur psychologie, savoir comment ça se passe. Et tu as un conseil final, Jean-François, pour que les propriétaires de lapins qui ont ce souci-là repartent avec le sourire de notre épisode? Écoute, on arrive toujours à résoudre beaucoup de soucis. Il suffit de discuter souvent. En fait, on a une comportementaliste ici à Advesia et qui s'occupe de lapins sur certains cas que je lui réfère parce que parfois c'est vraiment compliqué, mais la plupart du temps, il suffit qu'on discute et le propriétaire se rend compte que la solution, c'est souvent lui qui trouve la solution, mais il suffit qu'on mette les choses à plat, donc rien n'est désespéré. Finalement, c'est une sorte de thérapie, entre guillemets, couple que tu fais entre le propriétaire, le lapin, et toi, tu es l'intermédiaire. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, merci en tout cas, Jean-François. Bon, en tout cas, Igor, tu es vraiment une vraie terreur actuellement. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura surtout donné de l'optimisme. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, parce que je pense que vous êtes aussi assez nombreux à avoir rencontré votre lapin, parfois un peu agressif, ou alors au moment de sa puberté, hein, on peut le dire. Et à très vite sur Tony et Léon. N'hésitez pas à partager l'épisode, abonnez-vous et puis likez. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir Jean-François. Salut Igor.